Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur la grande conjonction entre Saturne et Jupiter, qui est prévue pour le 21 décembre 2020. Mais bon, j'ai trouvé une idée aujourd'hui, mais franchement, j'ai vu l'idée comme ça, et dès que je l'ai vue, je me suis fait tout de suite le scénario dans ma tête. J'ai tout de suite vu laquelle vidéo j'allais faire, tout de suite. Et justement, je vais tout vous montrer là maintenant. Alors, je ne sais pas si vous avez reconnu la date. Parce que la date du 21 décembre, tout le monde normalement devrait la connaître. C'est la date de la prédiction de 2012 qui a complètement foiré, le truc des Mayas, là, le calendrier des Mayas, tout le cinéma à Hollywood, ils en ont fait des films et tout. Je sais pas si vous vous en souvenez. Donc vous voyez de quoi je vous parle, hein. J'ai mis film Fin du monde 2012. Donc il n'y a qu'un seul vrai film avec beaucoup d'effets spéciaux, mais bon, voilà, ça avait complètement foiré cette prédiction. Et moi, je vais vous montrer que il est possible de faire des prédictions, mais dans une certaine limite. Et déjà, j'ai repéré des choses, et cette vidéo va être passionnante parce que justement, on va être dans le thème de la prédiction, et puisque justement, vous avez vu l'alignement des planètes. Le 21 décembre, c'est Saturne et Jupiter qui est en conjonction. Et ceci se fait parce que aussi ma date d'anniversaire forme le chiffre 2039, mais ça on le verra après. Je vais tenter de faire une petite explication pour les gens qui comprennent rien à mes chiffres. Par exemple, comment j'ai trouvé le mot pomme. Tiens, on va faire pomme. Bon, le P, 16e lettre de l'alphabet, O, 15e lettre de l'alphabet, M, 13e lettre de l'alphabet, comme il y en a deux, c'est 2 fois 13. Avec le 5e lettre de l'alphabet. On a trouvé pomme, et après pour ça, ici, il y a la date de naissance de Satan, donc on a le 26. Ah, je me suis trompé, c'est 26 juillet. Ah ben heureusement que j'ai fait ça. Donc 26 juillet, donc c'est 26 plus 7 égale 33. Alors le chiffre 33 est dans le mot diable, parce que vous voyez, ténèbres, c'est diable plus Satan. Et ici, il y a la pomme. Alors, les gens vont se dire, c'est qui Satan? Alors vous devez regarder mon avant-dernière vidéo. Ouais, je vous le montre vite fait, là, c'est... En fait, c'est parce que, en fait, Michael Jackson est aussi dans le mot démon. Moi, je m'appelle Michael, qui est aussi dans le mot démon. Mais Joseph Jackson, c'est la date de naissance de Satan. Donc, quand il est mort, vous voyez, il y a la mort, tout ça. On a déjà fait le sujet hier. Donc, ce qui est important, c'est ce que je vous montre à côté, parce que c'est la fin de la canicule. Donc, alors, pour les gens qui comprennent pas le 71, pourquoi il y a le 71 ici? C'est parce que Dieu a un an en 1976 parce qu'il n'y a qu'une seule lune. Comme il n'y a qu'une seule lune, je forme le 1971. Puisqu'en 1952, ma date d'anniversaire calculée forme le 71 aussi. Donc quand j'ai un an, ça forme le 4071. C'est pour ça que la date d'anniversaire de Satan forme le 4071. Parce que quand j'ai un an, ma date d'anniversaire en 1976, je forme le 4071. Bon, alors, ce qui va être important pour toute la suite des opérations, c'est qu'on va étudier que le 4031. D'accord? Donc, vous voyez, ça, c'est la fin de la canicule qu'on a pu voir en 2019 sur la date d'anniversaire de Satan. Alors, vous comprenez pas pourquoi je vous montre ça. C'est parce que ça a un sens avec le 21 décembre, qui est la grande conjonction entre Saturne et Jupiter. Donc je vous ai dit que nous allions parler du 31. Donc regardez bien, je vous montre, c'est un sujet que j'ai fait il y a pas longtemps, c'est inondation spectaculaire au Japon. Mais j'ai déjà préparé le tableau, alors on va voir ça. Vous voyez, tout est prêt. Donc en fait, ça c'est le tableau qu'on avait vu dans cette vidéo, que viens de vous faire voir. Donc, mais regardez bien, donc les prédictions Maya, elles étaient faites en 2012. Vous avez vu les films sur la fin du monde, tout ça, 2012. Ils nous ont tous parlé de ça. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que... Je vous le montre tout de suite, mais ça on le reverra vers la fin de la vidéo plutôt. Mais vous voyez que c'est vraiment la grande conjonction, vous voyez. La grande conjonction entre Saturne et Jupiter. La date de naissance de Satan. 26 juillet. Nous avons vu la fin de la canicule. Ça, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus.
Donc c'est pour ça que j'ai juste fait vite fait le sujet, mais pour que vous voyez l'importance de la grande conjonction qui se trouve en fait sur la prédiction des Mayas et tout ce qu'ils ont fait en 2012. Alors le chiffre 12, il est important, regardez ici. Et ce qui est important, c'est qu'il y a un séisme sur ma date d'anniversaire, le seul sur ma date d'anniversaire, et le 31. Mais quand on a vu le truc avec Satan, là, que je vous ai montré au début, regardez bien, il forme le 31. Pourquoi il y a eu un seul séisme sur ma date d'anniversaire? Parce que la date d'anniversaire de Satan, puisque ici c'est l'éclipse en France, l'éclipse de notre Père à tous, vous le savez. Non, je vous le montre vite fait, je fais aucune explication parce que ça on le voit dans tous les tableaux, mais vous pouvez le regarder comme ça. Surtout ce qui est important c'est ça, et ça, ça, et ça. Et l'ombre au-dessus des plages du débarquement en Normandie, à 100%. Donc, la date d'anniversaire. Donc ça, c'est la date du tsunami au Japon. Et ça, c'est la date d'anniversaire du tsunami au Japon, 2034. Vous voyez qu'en mettant ensemble, ça forme le dragon qui est là. Bon, pour les gens qui auraient suivi mes vidéos, le 2028, ils le reconnaissent, c'est facile, hein, c'est la date d'anniversaire d'Hitler en 2004. Puisque c'est le tsunami de 2004. Vous voyez? Et donc, ce que je vois, bon là on voit que ça forme le dragon, mais ce qui est encore plus important c'est ça. C'est le 4070, et ça si vous avez suivi mes autres vidéos, vous avez compris. C'est Allemagne. Le mot Allemagne c'est 70. Vous voyez, c'est la date d'anniversaire du tsunami de 2004, plus la date d'anniversaire d'Hitler en 2004, forme le 70 qui est l'éclipse qui aura en 2023, qui formera aussi le 70 Allemagne. Et ça, on l'avait déjà vu. Alors attention, je vais tenter une petite prédiction, mais c'est pas une prédiction où on peut pas savoir exactement les choses. Mais on peut avoir une idée. Vous voyez, c'est comme une prédiction, parce que souvent, je réalise des trucs et ça apparaît. Donc en fait, c'est que c'est ça que je veux vous montrer, c'est les chiffres potentiels. Et je vais vous faire voir. Donc le 2031, il pourrait réagir encore cette année, puisqu'on a vu qu'il a déjà agi au Japon. Et surtout que, pour moi, déjà il est important. Peut-être quelque chose sur ma date d'anniversaire, c'est possible. Parce que vous avez vu, ça forme le 70 ici. Donc il y a une possibilité. Nous sommes dans YouTube. Et ça, c'est la vidéo que j'ai publiée le 9 juillet 2020. Regardez bien les deux coïncidences ici de la date de la mort de Satan et l'anniversaire de Satan. Il y a l'éclipse avec le mot démon. Donc vous voyez, on retrouve les mêmes choses. Séisme 7.7 et 7.5. Les deux plus puissants séismes. Ils n'ont pas tué beaucoup de gens, mais ils sont tous tué des gens. Mais c'est les plus puissants qui se sont fait vraiment remarquer et très intéressant. J'ai fait le sujet, donc ça c'est une vidéo que j'avais fait il y a pas longtemps. Hein. Donc vous voyez. Et là on va essayer de finir la vidéo. Alors attendez, je regarde. Ouais, ici c'est un petit peu l'histoire du Covid-19. On va le faire vite fait, mais regardez bien. Parce que le Covid-19 il a commencé quand? Au mois de décembre. Vous avez vu l'éclipse, le 26 décembre, c'est le tsunami de 2004. L'ombre de l'éclipse est à 100% au-dessus de l'épicentre du tsunami de 2004. C'est dingue, non? Et cette idée, moi je l'ai vue il y a très longtemps. Mais regardez bien que le Covid-19, il a commencé au mois de décembre quand vous avez ça. Avec l'ombre de l'éclipse, c'est le tsunami de 2004. Il est toujours le number one, hein, il n'a jamais été détrôné. Hein. Jamais été détrôné. Donc comme ma date d'anniversaire forme le chiffre 39 et que c'est dans le mot Dieu et qu'en plus je forme le dragon. Alors le dragon, est-ce que les gens savent ce que c'est que le dragon? Vous voulez que je vous montre un dragon? La date de la bombe atomique en 1945, c'est le 6 août, égale 1959. Le dragon. Et quel âge j'ai en 2020? J'ai 45 ans. La bombe atomique était en quelle année?
1945. Tout est dit. Et donc, un mot qui est très important, c'est le mot tsunami, qu'on retrouve aussi dans le mot serpent. Mais regardez bien, le tsunami est un mot très important. Donc vous voyez qu'avec le 2039 et le 2058, ça forme le mot tsunami. Alors ce qu'il va y avoir un tsunami cette année, parce que sinon ça casserait la règle du plus 7, plus 7, plus 7, qui était un cycle qu'on avait remarqué. On sait pas. Moi, là, pour le moment, je sais pas. Il y a beaucoup de choses, on verra. Mais en tout cas, moi, il y a un chiffre qui est important, c'est le 2031. Et peut-être un truc sur ma date d'anniversaire. Et le 49 aussi, qui était important. Parce qu'ils peuvent revenir, ces chiffres. Je vous l'ai déjà dit. Mais même s'ils sont différents, quand on les calculera, ça sera énorme. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.